Salut tout le monde, c'est Noémie de You Need to Learn. Bienvenue sur Stage Cuisine. Donc c'est l'émission que je tourne dans ma cuisine pour teindre de la laine que j'ai dans mon stash, des choses que j'ai trouvées en brocante ou qui traînent, principalement de la laine à chaussettes parce que j'adore ça. Et donc voilà, l'idée c'est de la teindre dans ma cuisine avec uniquement le matériel et les ingrédients que j'ai dans ma cuisine. Des colorants alimentaires, de quoi acidifier ma laine, voilà. Dans un premier temps, pour la teindre, il faut que je transforme cette pelote en nouille. J'appelle ça une nouille, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais... Donc on va la passer sur un parapluie. Comme c'est long et on se plante souvent, je vais vous faire un petit... accéléré, hein. Voilà, donc j'ai obtenu deux nouilles. Une plus grande, qui doit faire, je pense, à peu près 75 grammes. Je pense que j'ai utilisé les 3/4, on pourrait peser, hein. Voilà, pour ma laine, on va dire principale, le coloris principal. Et pour le coloris contrastant, un petit peu moins, je pense qu'on est à 20-25 grammes. Voilà, donc celui-là, je vais le faire uni. Et celui-là, je vais tenter auto-rayant. On va voir si ça fonctionne. L'idée vraiment, c'est de teindre deux sections avec une coupure assez nette. Ça, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais voilà. Donc une première partie, enfin une couleur et une deuxième. Là, c'est pas une nouille très longue, ce qui fait qu'en fait les rayures vont se faire sur très peu de rangs. Ça me dérange pas, j'aime bien cet effet-là. Et puis c'est surtout que je voulais faire un premier essai. Je suis pas sûre d'y arriver, voilà. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est acidifier la laine. Donc je vais la tremper dans un bain acide. Là j'utilise de l'acide citrique parce que j'en ai pour mes produits ménagers. Vous pouvez utiliser plusieurs cuillères de vinaigre ménager, du vinaigre d'alcool classique. Voilà, donc on va la tremper dedans, on va la laisser un petit peu tremper quelques minutes et puis on procédera à la teinture. J'ai laissé la laine tremper quelques minutes dans cette solution acide. Je vais la sortir, la détremper un peu. Essayez de bien garder la nouille pour ne pas l'emmêler. Voilà. Et je vais garder cette eau pour la coloration. Pour la première étape, je vais commencer par le coloris contrastant, puisqu'en fait, c'est vraiment de la coloration pure, et puis je veux quelque chose d'un peu plus soutenu. Donc, j'utilise regardez, j'ai acheté ça. Ces petits colorants alimentaires, je vous avoue, je ne sais pas si je les mettrai dans ma nourriture, mais bon, je les ai gardés pour la laine. Alors, j'ai un petit peu le choix. Je commence cette vidéo, je ne sais même pas quelle couleur j'ai envie d'utiliser. J'aime beaucoup le vert, enfin le bleu-vert, j'aime beaucoup le violet. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? J'ai envie, écoutez, j'ai bien envie de me faire des chaussettes avec ce bleu-vert. On va tenter. Je tente avec vous, hein. J'ai fait aucun essai au préalable, donc c'est nouveau, j'utilise avec vous. J'ai mis dans ce récipient, donc c'est le couvercle d'une cocotte Pyrex. J'ai mis la solution, une partie de la solution qui m'a servi à acidifier la laine. Et on va voir ce que ça donne. C'est beau, hein? Alors, est-ce que... Bon, c'est très léger, hein, pour l'instant. Je pense qu'on va mettre... on va en mettre un peu plus. Hop.
Voilà. Donc, je prends ma petite nouille et je la trempe dedans. Est-ce que j'ai mis assez ou pas? L'idée, c'est que je vais utiliser le micro-ondes. Oh, je ne sais même pas si j'ai mis assez de... Je ne sais pas si j'ai mis assez de liquide. Bon, en tout cas, la couleur me plaît beaucoup. Ça a l'air de bien prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça au micro-ondes et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre une assiette dessus pour pas que ça s'évapore. On va voir ce que ça donne. Voilà, après une cuisson d'environ 1 minute 30 avec une assiette dessus et un petit excès de liquide à 800 watts, j'obtiens ça. Donc c'est vraiment très joli. Il y a des endroits vraiment où ça a vraiment très bien pris, d'autres un peu moins. Je pense qu'en fait, il faut vraiment bien faire attention à la manière dont on le dispose, mais ça me plaît bien. Voilà, regardez, là, il y a des endroits où en fait, c'est beaucoup plus clair que d'autres, mais je pense que ça va être joli. Voilà, donc... je les sors. C'est plus très chaud, j'ai laissé refroidir. Et ça, il va falloir le rincer. On le rince à l'eau plusieurs fois. Là, je vois déjà que ça dégorge assez peu, donc ça a assez bien pris. Voilà, je vais rincer ça. Et je vais passer à la coloration de ma laine autorayante. Ce que je pensais faire, en fait, c'est utiliser le bleu-gris comme le contrastant et un Incense Purple. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais bon, c'est... on verra bien si c'est un violet foncé ou pas. En tout cas, ça, ici, ça ressemble à un genre de fuchsia, voilà, un pourpre. On va voir. Donc, je vais commencer par le rose. J'ai utilisé l'eau qui m'a servi au premier bain. Là, ma nouille est encore un petit peu... elle est mouillée, hein, je l'ai fait juste détremper, mais elle est encore bien humide, encore imbibée. Voilà, donc je vais tenter. J'ai envie d'avoir des couleurs assez franches, donc on va y aller un petit peu costaud. Hein. Voilà. Quand je regarde à la lumière, franchement, j'ai pas l'impression d'utiliser tant que ça hein, parce que là c'est des colorants de 10 ml et franchement là j'ai pas utilisé tant que ça, il y en a pas mal. Voilà, donc là je mélange. Alors l'idée c'est vraiment de teindre la moitié uniquement de la nouille. Ce qui serait bien c'est de le faire de manière assez franche. Ça je sais pas si je vais y arriver, mais vraiment, c'est ça le principe de l'autorayant. En tout cas, ce que je vois, c'est vraiment des sections qui sont super franches. Je pense pas que je vais y arriver, mais on fait déjà un premier essai. Voilà, donc là, je prends à peu près la moitié. Voilà, comme ça, la moitié. Et je la trempe dedans. La moitié. Ça s'arrête à peu près ici. Voilà. Là, j'ai réutilisé la solution d'acide. En fait, j'ai gardé la même tout le long, puisqu'en fait, l'eau s'éclaircit, enfin le liquide s'éclaircit, il n'y a plus de pigment, mais par contre, elle reste acide. C'est pas le chauffage qui va enlever l'acidité. Donc, j'en ai récupéré un petit peu. J'ai pas de matériel de laboratoire chez moi, donc en pipette, certaines savent. J'utilise une vieille pipette de Doliprane. Voilà, donc... je vais faire des petits essais. Voilà, je fais des solutions, on va dire, assez concentrées. En tout cas, vraiment plus concentrées que ce que j'avais là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais essayer avec un petit peu de violet. On va voir si ça ne fait pas redondant, mais peut-être plus clair du coup. Juste comme ça. Juste 2 gouttes. Voilà, et je vais vous montrer ça de plus près.
Voici mes solutions, on va dire solution mère ou solution concentrée. Je pense que celle-là, je peux en rajouter encore un tout petit peu. Hop, hop, et voilà, j'ai fait tomber le petit anneau dedans. Hihi, je ne vais pas mettre les doigts dedans. Hein. Voilà. Alors, ça, je vais l'utiliser un peu pour faire un genre de petit fond un peu partout. Donc, je ne veux pas que ce soit un coloris plein, j'aimerais qu'il y ait un peu du bleu un peu partout, que ça fasse un peu un effet ciel. On va voir si ça fonctionne. Là, elle est imbibée. Elle est bien imbibée, la laine. Donc, elle ne devrait pas trop craindre au micro-ondes. Alors, je vais rajouter quand même de toute façon dessus une assiette, mais pour pas que, que le liquide s'évapore. Mais là, je pense vraiment elle est encore imbibée, donc ça va, elle est bien mouillée. On va tester en direct ce que ça donne. Là, je suis en train de prendre le liquide dans ma pipette. Voilà, il est assez concentré. Ah ben voilà, vous voyez déjà, enfin, ça fait quelques gouttes et je vais essayer d'en faire un petit peu partout. J'ai essayé de bien étaler ma laine, vous voyez, pour qu'elle... Je vais faire des endroits un petit peu plus pour que ça fasse, que ça prenne profondément. Mais j'ai essayé comment dire, de bien étaler ma laine là pour que le motif prenne un peu partout et que ce soit pas vraiment juste le dessus. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a au fond, ça va peu prendre. Mais c'est la raison pour laquelle j'essaye avec ma pipette de me mettre un petit peu partout. Bon, je me rends compte que ça va plutôt faire des speckles qu'autre chose. En fait, ma manière de faire, mais bon, ça me va. Non, on verra bien. Comme je vous dis, à chaque fois je teste en direct, j'ai jamais fait. Je vous filme mes aventures, mes flops, voilà. Hop. Et j'essaye d'en intégrer à l'intérieur. Voilà. Le rose, là, franchement, à l'intérieur, c'est quasi blanc. Alors, je sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Je vais le tester. Est-ce que... Ah, ouais. Ah si, en fait. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits... Ah, c'est trop bien. Un petit peu de speckles noirs. Voilà, c'est un colorant alimentaire noir en poudre qu'on peut trouver sur le net. Je vais tester un tout petit peu. Vraiment. Est-ce que ça va le faire? Oups. Ah. Ouais. Je vais rajouter un tout petit peu de
un tout petit peu de liquide. Là, je vais en récupérer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est bien chaud, hein, c'est très chaud. Voilà, donc ça donne ça. Je vais le laisser refroidir. Un petit peu de tout dedans, c'est un petit peu le bazar. Je vais le laisser dehors pour le refroidir un petit peu. Je vais le rincer et on verra ce que ça donne. Ça a refroidi. J'en ai profité pour rajouter une petite attache en plastique. Voilà, donc là, je vais rincer. Hop. Bon, il y a encore un peu de poudre là. Mais en tout cas, le résultat me plaît bien en termes de couleur, c'est rigolo. On verra bien ce que ça donne tricoté, mais voilà. Donc là, j'utilise de l'eau un peu tiède. Alors, j'ai fait la même chose avec les chevautres contrastants. Et il s'avère que ça dégorgeait vraiment beaucoup. J'ai l'impression que j'ai peut-être pas fait assez chauffer, donc j'ai fait un autre bain. J'ai rajouté un tout petit peu de colorant dedans, mais j'ai fait un autre bain que j'ai avec la solution d'acide que j'ai remis au micro-ondes. Mais là, du coup, je suis restée plus longtemps. Je suis quand même restée 3 minutes parce que je n'étais restée que 1 minute. Et il faut quand même de la chaleur. On va voir ça tout à l'heure. Mais là, je rince. Bon, le violet n'est pas très soutenu, mais il est joli. Là, je rince le bleu, le petit contrastant. Donc là, vraiment, le bleu est très joli. Je ne sais pas si j'arrive à faire le focus, mais pas trop, hein. Mais vraiment, il est très joli. Voilà ce que ça donne. Donc un contrastant très bleu-vert. Et ici, un petit mélange. Le noir, ça n'a pas donné grand-chose. Les petits pointes de rose, il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime beaucoup le bleu avec quelques petites touches de violet. Voilà, je vais les laisser tremper dans le calan, donc de la lessive à laine sans rinçage, et puis je vais les laisser sécher. Donc j'ai fini de bobiner. J'ai eu un peu de mal, j'ai eu quelques petits soucis, mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment super joli. J'adore. Les petites touches de couleur du colorant alimentaire rose clair, mais en fait ça donne un peu du corail. C'est sympa. Le noir finalement, ça a quasi rien donné. Je ne retenterai plus. Et là c'est un turquoise, mais vraiment super... Ah, c'est mon chat. Super intense. Et là, je suis très contente de ce que ça donne. Alors, j'ai tricoté pendant un tout petit peu plus d'1 heure là. J'ai fait des côtes de 2
avec des mailles en droit torse. Et ça donne quelque chose de super intéressant. Donc c'est bien rayant, mais c'est rayant vraiment tous les rangs. En fait, il y a un changement de couleur, pas exactement, mais presque à tous les rangs. C'est intéressant du coup, donc ça signifie que moi, mon parapluie, le diamètre, en fait, la moitié du diamètre, ça me donne un rang. La prochaine fois, j'essaierai donc des nouilles plus longues. Même si c'est tous les rangs, donc ça fait pas vraiment auto-rayant puisque moi j'ai fait la deuxième couleur, en fait c'est du bleu et blanc mélangé, mais j'adore l'effet. Je trouve ça super beau. Alors je vais essayer de vous montrer, il y a une lumière quand même pas une super lumière là, mais comme il commence à faire un petit peu, doucement plus sombre. Il y avait du soleil cet après-midi, mais je suis super contente du résultat. Je vous montrerai ça peut-être sur des photos un peu plus claires, mais vraiment j'adore. J'arrive pas à faire le focus en plus, donc bof. Voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous lancer vous aussi. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, une petite heure ou deux, et c'est très rigolo à faire. Il y a tellement de possibilités avec les colorants alimentaires. Voilà, j'ai essayé un auto-rayant, mais on peut faire vraiment de tout. Voilà, donc lancez-vous. Surtout, prenez des laines dont vous ne savez pas quoi faire, qui sont dans votre stage, c'est un peu l'idée. Et n'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous avez fait. Vous pouvez écrire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà essayé. Si vous avez des conseils, s'il y a des choses que je ne fais pas correctement, puisque je découvre et j'expérimente. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est You Need to Learn, j'y présente des guides pratiques de tricot, mes créations, mes patrons de tricot, notamment prochainement des chaussettes qui devraient sortir. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller voir ma page Ko-fi, sur laquelle je vous propose, en contrepartie de votre soutien ou de vos cafés, de télécharger des PDF imprimables pour des jolies étiquettes pour vos cadeaux tricotés à m'offrir. Voilà, et bien à bientôt!